Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Au moins 27 personnes ont été tuées dans une prise d'otage dans l'hôtel Radisson de Bamako. L'hôtel a été attaqué ce matin par un commando terroriste. La police malienne, appuyée par des forces spéciales étrangères, ont fini par lancer l'assaut. Dans ce journal, la réaction du président français François Hollande et du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. À la une également, le dispositif mis en place dans l'est du Burkina Faso pour la sécurisation du processus électoral et la protection des populations. Au total, 25 000 agents des forces de défense et de sécurité sont mobilisés sur l'ensemble du territoire pour la surveillance des élections. Et puis, le Conseil constitutionnel, organe chargé de la proclamation des résultats définitifs des élections au Burkina, renforce les capacités des magistrats chargés du contrôle du double scrutin du 29 novembre. Objectif est de garantir la transparence des élections. Le président du Faso, Michel Kafando, est rentré ce soir même de N'Djamena où il a pris part au sommet du G5 sur la sécurité. Plusieurs résolutions, dont la création d'une école de guerre pour lutter contre le terrorisme, ont été prises. Il a également été question de la création d'une compagnie aérienne régionale. On écoute le président Michel Kafando qui fait le point des travaux de ce sommet. Les États membres, que sont la Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Parce que, comme vous le savez, la création de ce groupe-là a d'abord pour objectif d'aider à contrer l'avancée du terrorisme. Donc, les 5 États sont convenus de mettre vraiment en commun tous leurs efforts pour lutter contre le terrorisme. Et ce faisant, la conférence a estimé qu'il était nécessaire d'avoir, si vous voulez, une école mixte, disons plutôt une école conjointe, un centre conjoint de formation militaire. Et donc, cela a été donc décidé et dans le cadre, je crois que la mise en place sera effective en 2016. Mais comme vous savez aussi que la paix va nécessairement avec le développement, les 5 pays ont mis en place un certain nombre de structures. Le développement étant allant de pair avec la paix, les 5 pays vont créer un certain nombre de conditions pour un meilleur emploi des jeunes. Il a été demandé à tous les ministres de la jeunesse des 5 pays de mettre en œuvre des projets efficaces pour promouvoir l'emploi de la jeunesse. Et aussi, en termes de développement, nous voulons créer une compagnie d'aviation pour la desserte des 5 pays, qui n'aura pas simplement pour vocation de transporter les passagers, mais qui va aussi aider à rentabiliser les échanges commerciaux entre ces pays-là. Naturellement, nous avons eu à déplorer ce qui s'est passé au Mali, en direction, en droite ligne avec notre préoccupation, la sécurité de nos pays. La conférence a condamné fermement l'acte de prise d'otages à l'hôtel Radisson à Bamako et a soutenu fermement le président malien et le peuple du Mali dans leurs efforts de toujours continuer à rechercher la paix. En tout cas, je peux vous dire que c'est une conférence fort réussie, positive, parce qu'elle ne s'est pas contentée de faire des déclarations comme on a l'habitude de le faire. Elle a mis en place des projets concrets. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Mamadou Dabiré et Ernest Kambiré qui reviendront certainement dans nos prochaines éditions
sur ce sommet. C'est un renfort pour la gendarmerie nationale. 751 sous-officiers de gendarmerie rejoignent les rangs de ce corps des forces armées et de sécurité. La cérémonie de sortie de la 41e promotion des élèves de l'école nationale des sous-officiers de Bobo-Dioulasso s'est effectuée ce matin même sous la présidence du Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le point avec Martin Zongo et Amadou Lougué. Ces jeunes gendarmes arborent leur attribut de maréchal de logis après 2 années passées à l'école nationale des sous-officiers de la gendarmerie de Bobo-Dioulasso. En prenant la nation à témoin, ces soldats de la loi s'engagent à honorer la patrie, à faire respecter la discipline et à valoriser le rôle social du gendarme. Nos encadreurs nous ont inculqué certaines connaissances et certaines valeurs qui nous permettront d'assurer les missions confiées à la gendarmerie. Une cérémonie de sortie empreinte d'exercice militaire. La 41e promotion de cette école de formation va sur le terrain dans un contexte marqué par des attaques de brigades de gendarmerie. Les événements malheureux d'Oursi et de Samorogan sont encore à l'esprit de tous les gendarmes. Aujourd'hui, nous avons affaire à une menace d'un nouveau genre. Et les gendarmes ont été formés pour, les moyens seront mis à leur disposition pour qu'ils puissent faire face à cette nouvelle menace. 761 au départ, 751 ont obtenu leur parchemin de fin de formation. 7 sont recalés, 2 sont radiés des rangs et 1 est malheureusement décédé en fin de formation. Cette promotion a choisi comme parrain l'archevêque émérite Anselme Titiama Sanon et comme nom de baptême la promotion Yen Tcheboul en hommage à ce gendarme à la retraite pour ses loyaux services rendus à la nation. Un dispositif spécial pour la sécurisation des élections et des populations a été mis en place par le ministère en charge de la sécurité dans la région de l'Est. Réputé pour son insécurité, ce dispositif est piloté par le poste de commandement opérationnel. Le CPO a accepté de dévoiler un coin de voile de ce dispositif à l'une de nos équipes déployées à Fada. Point avec Konsoum Koulibaly et Aruna Mari. À élections exceptionnelles, mesures sécuritaires exceptionnelles. À l'instar des autres régions, l'Est dispose d'un PCO, le poste de commandement opérationnel, une instance qui réunit les responsables des différents corps militaires et paramilitaires. Elle est chargée de sécuriser le processus électoral. Nous avons 2 types d'activités. Nous avons des activités visibles. C'est des patrouilles qui se font aussi bien le jour que de nuit. Nous avons aussi le maintien d'ordre à l'occasion des meetings des partis politiques, des activités non visibles. C'est la surveillance des sites d'hébergement, la protection, en tout cas, je ne vais pas dire des étrangers, mais tous ceux qui viennent à Fada, surtout dans la région de l'Est, dans le cadre des élections à venir. Exceptionnellement, les forces de sécurité de la région acceptent de nous laisser tourner ces images. Nous sommes ici au quartier général de la CS, la compagnie républicaine de sécurité. Gilet pare-balles, casque et armes au poing, ces éléments simulent une intervention. Ici, c'est une opération ponctuelle parce que nous avons été saisis. Sinon, en dehors donc, des opérations ponctuelles, nous avons des patrouilles de sécurisation ordinaires et quotidiennes qui participent donc au maillage du territoire régional. Au poste de péage, la gendarmerie veille au grain. Contrôle d'identité et fouille de véhicules. C'est un contrôle de routine. Dans ce village, situé sur l'axe Bogué-Fada, une patrouille et des éléments prépositionnés. L'ampleur de l'insécurité est diversement appréciée par les habitants. On peut dire qu'actuellement, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour arranger ça. Vu que c'est deux temps, il y a des gens qui sont postés dans les rues. Considérée depuis un certain temps comme une zone rouge, la région de l'Est est passée à l'orange selon le président du PCO. Néanmoins, l'ensemble des forces s'activent, dit-il, pour qu'elle bascule au vert, c'est-à-dire devienne une zone sans risque. Pour y parvenir, la population est invitée à jouer sa partition. S'ils voient des individus qui n'avaient pas l'habitude de voir et dont la présence dans un certain lieu-là n'est pas justifiée, voilà, ils peuvent soit s'approcher de la police ou de la gendarmerie pour signaler ces gens-là. Nous allons vérifier à notre qui ils sont. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du maillage du territoire
pour la sécurisation des élections du 29 novembre prochain. Il sera encore renforcé dans les prochains jours, ont expliqué ses responsables. Et les élections approchent à grands pas. Le Conseil constitutionnel forme ses délégués de Bobo Dioulasso sur la supervision de ces scrutins. La formation se tient sous le thème « Le contrôle sur le terrain des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015 ». Lamine Karantao, Amadou Lougué. Tous des magistrats, ces délégués sont du ressort de la Cour d'appel de Bobo Dioulasso. Leur tâche est immense, appuyer le Conseil constitutionnel à réussir la tenue des élections couplées du 29 novembre prochain. Le rôle du délégué du Conseil constitutionnel est bien particulier parce que sur le terrain, il peut donner des instructions, il peut dire ça ne va pas, il peut corriger les erreurs, il peut corriger les imperfections et donner des instructions pour que cela se fasse dans les bonnes conditions. Et si ça ne se fait pas, donc le rapport qui nous sera communiqué à la fin va nous permettre soit de statuer sur la manière dont le scrutin s'est déroulé et pourquoi pas même annuler le scrutin là où vraiment il y a des irrégularités vraiment flagrantes. Au nombre de 60, ces délégués seront repartis le jour du scrutin dans les différents bureaux de vote à travers le Burkina Faso et le Conseil constitutionnel compte sur leur détermination pour relever le défi. La présente session de formation vise à nous donner les rudiments nécessaires pour pouvoir superviser les élections le 29 novembre, l'élection législative et couplée, le 29 novembre, afin que les résultats qui vont sortir des urnes soient les résultats, soit effectivement la volonté populaire. Les thèmes qui seront abordés au cours de cette session de formation sont entre autres l'émission d'un vote démocratique, le contrôle dans le déroulement du scrutin et les missions du Conseil constitutionnel en matière de contrôle et d'observation des élections nationales. Les élections, il en a été question hier lors du panel organisé par le mouvement du Manifeste pour la liberté. Les panélistes ont présenté le double scrutin comme une opportunité de consolider les acquis de l'insurrection populaire. Ils cours d'histoire du Burkina Faso de 1960 à nos jours. David Bambara, Abdul Rasmane Zongo. Le Burkina Faso en 55 ans d'indépendance, affirment les panélistes, a expérimenté différents régimes successifs dont la constante est l'écart exponentiel du fossé entre riches et pauvres. Il a fallu, toujours selon les orateurs du soir, l'insurrection victorieuse de l'année dernière pour que le peuple décide d'écrire lui-même désormais les pages de son histoire. Le premier acquis majeur de l'insurrection, c'est d'avoir mis fin de manière éclatante à un régime despotique et mafieux. L'insurrection a aussi montré toute l'énergie révolutionnaire, l'esprit de sacrifice, la combativité et l'héroïsme dont peuvent faire preuve le peuple et la jeunesse. Le peuple a pris conscience de sa force et a été convaincu, preuve à l'appui, que la lutte pouvait faire aboutir ses préoccupations. On retiendra également les avancées sur les libertés, liberté d'expression. Cependant, l'arbre du satisfecit ne doit pas cacher la forêt des défis, défis de la justice, de la liberté, de l'intégrité, bref, de l'épanouissement de tous. C'est pourquoi les conférenciers pensent que ces élections imminentes de novembre suscitent une mutation profonde de toute la classe politique, mais également consolident les aspirations du peuple à être directement lui-même maître de son destin. Présent dans le Sahel burkinabé en début de semaine dans le cadre du Conseil des ministres délocalisé à Dori, les membres du gouvernement se sont donné le temps de revisiter l'histoire du géant Bamoy de Falangoutou. Ils ont visité la tombe du géant Bamoy, créateur du village de Falangoutou, et constaté l'héritage qu'il a laissé à sa descendance. Arthur Ouedraogo, Marguerite Douanio. Il mesurait, nous dit-on, une dizaine de mètres. Et au-delà du mythe, c'est l'héritage laissé par l'ancêtre de ce village qui tient l'attention de Yacouba Isaac Zida. C'est vrai qu'on entendait cette histoire, mais racontée par des petits-fils de ce géant-là, cette histoire est beaucoup plus proche de la réalité. On sent qu'elle a été racontée avec un certain sentiment qui nous a rapproché davantage de ce qui a été vécu ici au XVIe siècle. Nous avons été donc héritiers d'une histoire formidable des hommes qui se sont battus contre
la nature, contre d'autres hommes qui ont fait face à l'adversité, qui n'ont jamais reculé. Comment est-ce que nous pouvons être des hommes aussi valeureux, des hommes aussi vaillants, et puis nous-mêmes, en tout cas, faiblir face à l'adversité. Et l'héritage de Bamoy semble la chose la mieux partagée par sa lignée. C'est donc sans surprise que l'on apprend que l'un des descendants de ce grand résistant fait partie du gouvernement de transition en la personne de Sadou Maïga, ministre en charge de l'environnement. Des populations restées dignes ici, malgré la rudesse de la nature, et qui devraient bientôt bénéficier d'infrastructures de développement, promesse du chef gouvernement. La 18e conférence annuelle des services du Trésor s'est ouverte à Ouagadougou. Les réflexions sont axées sur la gestion financière et comptable des missions diplomatiques et consulaires. Le but, assurer la transparence et l'efficacité dans la gestion des représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger. Saratou Sissé, Hervé Kabouré. La question de la gestion financière et comptable des missions diplomatiques et consulaires du Burkina est sur la table des échanges à la 18e conférence annuelle des services du Trésor, KST, à travers l'examen des difficultés liées à l'exécution des opérations budgétaires, à la trésorerie et à la gestion comptable. Les acteurs du Trésor public veulent rendre efficace le fonctionnement des ambassades et des consulats généraux. Il s'agira dans cette conférence introductive de faire un diagnostic et de donner des pistes de réflexion pour que les différents conférenciers puissent réfléchir et faire des recommandations allant dans le sens justement de l'efficacité dans la gestion des missions diplomatiques et consulaires. Cette conférence annuelle doit relever le défi de la nécessité de concilier la rareté des ressources financières et la volonté de renforcer les actions diplomatiques de notre pays. Il ne s'agit pas d'alléger pour fragiliser, mais il s'agit d'alléger tout en maintenant donc l'efficacité dans la préservation de l'intégrité des données publiques. Les conclusions de cette 18e KST doivent donc servir à accompagner efficacement les 41 missions diplomatiques et consulaires fonctionnant dans le monde pour un rayonnement du Burkina Faso à l'étranger. Le 5e congrès de la société burkinabé d'ORL a débuté hier dans la capitale burkinabé. L'ORL est une spécialité consacrée à la physiologie et au traitement médical ou chirurgical des maladies de l'oreille, du nez et de la gorge. Les médecins et les spécialistes d'ORL se penchent particulièrement sur la surdité. Roger Kam, Bouma Ernest Nebi. La société burkinabé d'ORL tient son 5e congrès à Ouagadougou. Un rendez-vous scientifique qui permettra 3 jours durant à d'éminents professeurs et médecins venus du Burkina et d'ailleurs d'échanger et de partager des expériences dans le domaine de l'ORL et la chirurgie maxillofaciale. Ils vont aussi se pencher sur les maladies de la gorge. Il y aura également les maladies maxillofaciales, c'est-à-dire les maladies qui concernent la face, les muscles et les os de la face et du cou. Et nous allons également réfléchir sur l'allergie en ORL et sur la surdité qui est un fléau mondial. Ce 5e congrès de la Société burkinabé d'ORL qui se tient conjointement avec la Journée mondiale de la surdité est également une occasion pour les chercheurs dans le domaine de l'ORL de valoriser et de rendre publics les résultats de leurs travaux. Le ministre de la Santé dit attendre avec beaucoup d'attention du Congrès des recommandations pertinentes pour l'amélioration de la qualité des soins dans le domaine de l'ORL au Burkina. Le plan d'action opérationnelle 2016-2018 de la politique nationale genre est en cours de validation. La rencontre qui se tient sous l'égide du ministère en charge de la promotion de la femme permettra de faire également le bilan de la mise en œuvre du premier plan d'action opérationnel 2011-2013. Le point avec Issa Kafando et Mounira Keri. 2 documents seront validés au cours de cette session. Il s'agit du rapport provisoire d'évaluation du plan d'action opérationnel 2011-2013, celui de 2018. Des documents qui sont déjà considérés comme des référentiels pour les acteurs intervenant en faveur de l'égalité entre hommes et femmes. La mise en place dans les départements ministériels de cellules genre et l'existence également de plans d'action donc pour la promotion du genre au niveau des départements ministériels et institutions. Nous avons également l'instauration d'un cadre de concertation de tous les acteurs,
Donc tous ces éléments sont des acquis donc, au titre donc, de ce plan d'action 2011-2013. La mise en œuvre des plans d'action opérationnels se fait avec l'ensemble des acteurs du développement national et avec le concours des partenaires techniques et financiers. La problématique, il y a de cela quelques années, n'était pas suffisamment bien compris par les populations déjà. Donc ce travail d'information pour plus d'égalité, d'équité entre les hommes et les femmes est une réalité. Toutes les actions, disons, qui sont engagées aujourd'hui permettront à terme de contribuer à la vision même de cette politique nationale genre. Ces acteurs œuvrant pour la promotion de la femme et du genre sont invités à faire des propositions à même de permettre au Burkina de disposer d'un rapport fiable pour une mise en œuvre plus efficace de la politique nationale genre. La Ligue de football professionnel a rencontré la presse hier. Au menu des échanges, les mesures prises lors de l'Assemblée générale de la Fédération nationale de football tenue le 7 novembre, notamment le début du championnat national de football. C'est à son siège, assis à la cité An3, que l'équipe dirigeante de la Ligue de football professionnel restructurée a rencontré la presse. D'entrée de jeu, le désormais secrétaire exécutif Aboubakar Yago a présenté ses coéquipiers avant d'exposer les grands défis de la saison 2015-2016. Il s'agit de réussir les compétitions avec le moins de réclamations administratives et sportives possibles, mais aussi moins de violence sur nos stades. Cela se fera avec les rencontres que nous envisageons d'avoir avec les clubs très prochainement autour de la qualification des joueurs prenant part aux compétitions et sur les points des lois de jeu qui sont souvent contestés par les supporters. Concourir avec vous à relever le niveau de nos championnats et à les rendre davantage visibles par une amélioration de l'organisation de nos compétitions. C'est pourquoi cette saison, nous voulons qu'il y ait moins de matchs de D1 les dimanches, afin que certains d'entre vous puissent également couvrir les matchs de D2. Instaurer des conférences d'avant-match, au moins pour le match phare de la journée. Essayer de labelliser nos compétitions par un logo sur les maillots des joueurs et arbitres, par l'appui à la recherche de partenaires pour la FPF. La Ligue de football professionnel peut déjà chausser les crampons pour le coup d'envoi du marathon D1 2015-2016 cet après-midi au stade municipal de Waïgouya, avec la confrontation entre les unionistes du Yatenga promu et les Tigres de Diaradougou, champions en titre. Et justement, le match d'ouverture de la saison sportive 2015-2016 du championnat national de football de première division s'est joué donc cet après-midi. Le RCB champion en titre est allé battre l'USI, nouvellement promu par le score de 1-0. À présent, la revue de presse, c'est avec Issa Lankwande. La crise à la SN Sosuco n'en finit pas de faire parler d'elle. L'observateur Palga annonce que la direction générale a décrété un chômage technique. Alors qu'une partie des protagonistes attend la poursuite du dialogue, la situation connaît une autre tournure avec l'annonce d'un chômage technique qui entre en vigueur à compter de ce 20 novembre. Une décision qui passe mal, selon l'Obs, au point que les travailleurs projettent une marche contre la mesure le 24 novembre prochain. Les élections du 9 novembre continuent de faire courir les candidats pendant que la transition, elle, s'achemine vers son terme. Le quotidien consacre son édito à la neutralité observée par l'administration vis-à-vis de la campagne. Une neutralité de l'État vue par le journal comme un gage de crédibilité. Le gouvernement de la transition a mis en garde l'administration publique contre l'utilisation des moyens de l'État pour battre campagne et le président du Faso lui-même a tenu à le rappeler au gouverneur et au haut-commissaire. Par le passé, note le quotidien, en pareille période, l'administration était paralysée et les responsables devaient faire des acrobaties pour débloquer des fonds aux fins de soutenir le candidat président. Mais l'insurrection est passée par là et la donne a fondamentalement changé. Reste à espérer, poursuit le journal, que cette vieille et malsaine habitude disparaisse définitivement de nos mœurs. Quoi qu'il en soit, c'est à une exceptionnelle campagne que nous assistons car le risque d'utilisation des moyens de l'État se sont considérablement réduits. C'est le pays qui gagne en pureté et c'est la démocratie qui gagnera. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Le journal spécial de la campagne, c'est pour 22h15.